Donc, au jeu de la désespérance, la Grèce revient en deuxième année tenter sa chance, toujours agitée par sa dette. Elle demande à la zone euro une rallonge, en gros 100 milliards après les 110 de l'année dernière. La zone euro et l'Union européenne, qui ne peuvent pas dire non, sous peine de plonger avec la Grèce, sont donc en train de dire oui mais. Oui, l'Europe et les créanciers privés remettront bien la main à la poche, mais à la condition de serrer encore un peu plus la ceinture des Grecs. Or, le peuple grec aimerait bien effacer sa dette, car c'est aussi la sienne et pas seulement celle de l'État grec, sans avaler cette amère pilule amaigrissante. Même chose en Espagne, ou au Portugal, qui vient de voter contre le gouvernement socialiste qui a instauré l'austérité, pour se retrouver avec un gouvernement conservateur qui va mettre en œuvre la même austérité. Grèves, manifestations et votes de défiance se succèdent donc, comme se succèdent les plans d'austérité. Mais, à côté de ces protestations et de ces votes, habituels en pays démocratiques, se développe un peu partout ce mouvement dit des indignés, qui occupent ces agoras qu'on trouve dans les grandes métropoles européennes. Ces indignés ont tous bu ce qu'un jeune vieillard français de 93 ans présente comme un véritable élixir de jouvence, l'indignation. Avant d'être un succès de rue, les quelques pages d'Indignez-vous ont été un succès de librairie quasi planétaire. Le vieux monsieur n'y appelle ni à la révolution, ni même à la révolte, mais à cet état bizarre qu'est l'indignation permanente. À se demander d'ailleurs si les jeunes indignés européens, n'ayant plus de grandioses espérances pour le genre humain, mais seulement cette perpétuelle indignation en bandoulière, n'ont pas pris en fait, croyant rester éternellement jeunes, un sérieux coup de vieux.